Bonjour les gars, bienvenue encore sur notre YouTube et aujourd'hui on va apprendre comment écrire un texte narratif. Tout d'abord, c'est quoi un texte narratif? Un texte narratif, un texte narratif compte 5 étapes. Si on dit d'écrire un texte narratif, c'est qu'on dit d'écrire une histoire imaginaire ou bien une histoire qui est vraie. Alors je vais vous apprendre comment écrire cette petite histoire dans seulement 5 étapes. Commençons. La première étape, c'est la situation initiale. C'est le début de l'histoire et elle décrit le personnage principal, le lieu, le temps et le contexte. Comme on va commencer un texte narratif, on commence. Il était une fois dans une petite ville, vivait une famille riche ou pauvre. Ça, c'est la situation initiale, là où tu es en train de décrire le principal, tu es en train de décrire le texte, tu es en train de décrire où ça se passe et où il est. Et la deuxième situation, c'est l'élément déclencheur. C'est le problème qui fait démarrer l'histoire. Il commence souvent par des exceptions tout à coup soudain. Comme par exemple quand tu écris une histoire, ça commence bien, ça commence quand c'est calme et après directement il y a quelque chose qui vient bousculer toute l'histoire. Je crois que vous voyez ça, que ce soit dans des dessins animés ou dans des films où ça commence bien, où ça commence posé et puis il y a quelque chose qui va venir juste pour changer le cours de l'histoire. Alors ça, c'est l'élément déclencheur. Après avoir donné la situation initiale, là où tu as décrit le personnage principal, le lieu et où ça va se passer, tu dois aussi directement donner l'élément déclencheur qui va changer le cours de l'histoire, ce qui fait l'histoire plus intéressante. La troisième étape, c'est les péripéties. Les péripéties, ce sont des actions entreprises pour régler le problème survenu. On décrit surtout les actions par quoi et comment. Les péripéties sont introduites par mais, alors, puis, ensuite. Ce sont des choses qui vont aider à sauver ce problème. Comme si tu as écrit une histoire là où une petite fille vivait avec ses parents et ses parents sont morts. Alors tu dois directement donner des péripéties qui vont un peu changer la situation. C'est-à-dire, ensuite elle est partie vivre avec son oncle riche à la ville. Ça, ce sont des péripéties qui vont directement essayer de résoudre le problème. Et la quatrième étape, c'est le dénouement, c'est la fin de l'histoire. Le problème de l'élément déclencheur est réglé. Alors, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs dans l'histoire. Ça veut dire que les parents sont morts, ça veut dire que même quand les parents sont morts, quand elle est partie vivre avec son oncle, elle est maltraitée. Ça, c'est un exemple que nous sommes de donner. Tous ces éléments déclencheurs doivent être suivis par le dénouement, c'est la fin de l'histoire, là le problème est sauvé. Et après, tu peux dire comme à la fin de l'histoire, tu peux dire comme après 18 ans, la jeune fille a grandi, elle est devenue sage et elle a su quoi faire dans la vie. Ça aussi, c'est un dénouement. Et la cinquième étape, c'est la situation finale, c'est le retour à l'équilibre. Beaucoup d'histoires n'ont pas le retour à l'équilibre, mais beaucoup de films ont. Comme par exemple, il y a des fois, quand le dénouement est réglé, ça c'est fini là-bas. Comme si par exemple, la fille vivait avec son oncle et son oncle l'a maltraité, disons que directement elle est partie vivre avec une autre famille et elle a vécu heureux. Ça aussi, ça peut être le dénouement, la fin de l'histoire. Mais c'est beaucoup plus mieux quand tu mets la situation finale en disant que quand elle est partie vivre son oncle, 18 ans plus tard, elle est devenue une jeune fille et elle a su quoi faire dans la vie. Ça aussi, c'est la situation finale que tu peux écrire. Et voilà comment tu peux écrire un texte narratif dans seulement 5 étapes. Au revoir les amis, à la fois prochaine.